Il est des histoires qui résonnent encore dans les couloirs du temps, des récits si terrifiants qu'ils défient l'imagination, laissant derrière eux une empreinte indélébile sur les générations futures. L'une de ces histoires est celle de la bête du Gévaudan, une créature qui hanta la région du même nom, une région isolée, enclavée dans les montagnes de la Lozère, au cœur de la France. Nous sommes en juin 1764, une époque où les campagnes sont vastes, les forêts profondes et les superstitions omniprésentes. C'est dans cette atmosphère lourde, presque mystique, que la bête du Gévaudan fit sa première apparition. Une jeune vachère, seule dans les pâturages, fut attaquée par une créature d'une taille colossale. Un loup, pensait-elle d'abord. Mais ce n'était pas un loup ordinaire. Son pelage était roux, strié d'une raie noire le long du dos, sa tête était énorme, disproportionnée, et ses yeux brûlaient d'une lueur malveillante. La vachère ne dut sa survie qu'à l'intervention inattendue de ses bœufs qui, cornes en avant, réussirent à mettre la créature en fuite. Le village accueillit son récit avec un mélange d'incrédulité et de terreur. Certains murmuraient qu'elle avait simplement croisé un loup, d'autres, plus superstitieux, y voyaient l'œuvre du diable. Mais la réalité allait bientôt dépasser la fiction. Le 30 juin 1764, à Saint-Étienne de Lugdarès, la bête fit sa première victime officielle. Jeanne Boulet, une fillette de 14 ans, fut retrouvée morte, horriblement mutilée. Les habitants furent choqués par la violence de l'attaque. La terreur s'installa alors dans le Gévaudan. La créature ne s'arrêta pas là. Durant l'été 1764, elle sema la mort dans les campagnes, frappant toujours avec une sauvagerie inouïe. Les corps mutilés, les membres arrachés, les visages défigurés, autant de visions d'horreur qui hantèrent les survivants. Les battues furent organisées, des centaines d'hommes armés parcoururent les forêts et les collines, mais la bête échappait toujours, comme un spectre insaisissable. On la disait capable de bondir sur ses deux pattes arrière, de marcher sur l'eau sans se mouiller, et même, d'après certains témoins, de rire et de parler. Ce n'était plus seulement une bête, c'était une créature démoniaque. À l'automne, la situation devint critique. La bête semblait prendre plaisir à semer la terreur. Elle s'attaquait même à des groupes de personnes, des paysans armés. Le 7 octobre, une jeune fille fut retrouvée décapitée, son corps jeté dans un champ comme un vulgaire déchet. La tête fut retrouvée plus tard, non loin de là. Les chasseurs, devenus fous de rage, parvinrent enfin à la blesser, mais même là, elle leur échappa, blessée, mais vivante. Une nouvelle traque s'organisa. Les hommes du capitaine Duhamel, un militaire aguerri, tentèrent de l'abattre. Mais la bête se jouait d'eux, apparaissant là où on l'attendait le moins, disparaissant aussitôt sans laisser de traces. Les rumeurs se répandirent alors que l'hiver approchait. On parlait d'un loup-garou, d'une créature envoyée par Dieu pour punir les hommes de leurs péchés. Le 31 décembre 1764, l'évêque de Mende, Monseigneur Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré, ordonna des prières et des pénitences. Le Gévaudan tout entier se tourna vers le ciel, implorant la fin de cette malédiction. Mais la bête était insatiable. Le 6 janvier 1765, elle attaqua encore. 2 femmes qui se rendaient à la messe furent rejointes par un étrange inconnu, un homme velu, aux longs cheveux noirs. Elles furent soulagées quand il disparut, mais en rentrant, elles apprirent que la bête avait frappé. Delphine Gervais, une mère de famille, fut retrouvée sauvagement mutilée dans son jardin. Le doute n'était plus permis. La bête n'était pas une créature ordinaire. C'était une malédiction vivante, un fléau qui ne s'arrêterait pas avant d'avoir anéanti tout le Gévaudan. Les autorités, impuissantes, firent appel à des chasseurs renommés, mais rien n'y fit. Même le fameux Denneval, réputé pour avoir tué plus de 1200 loups, échoua à capturer la bête. La créature semblait jouer avec eux, apparaissant puis disparaissant, toujours plus féroce, toujours plus insaisissable. Les attaques devinrent si nombreuses, si atroces, que les journaux de l'époque se moquaient de l'incapacité des hommes à abattre un simple animal.
Puis vint l'été 1765, et avec lui, une lueur d'espoir. Le roi Louis XV, excédé par l'inaction de ses hommes, envoya François-Antoine, son porte-arquebuse, pour mettre fin à ce cauchemar. Accompagné de son fils et d'une armée de chasseurs, Antoine traqua la bête sans relâche. Le 21 septembre 1765, il abattit un loup gigantesque qu'il présenta comme étant la bête. La dépouille fut envoyée à Versailles, exposée comme un trophée, mais le Gévaudan ne retrouvait pas encore la paix. Les attaques reprirent, plus violentes, plus vicieuses. L'hiver 1766 fut marqué par une accalmie, mais ce n'était que le calme avant la tempête. Au printemps suivant, la bête réapparut, plus affamée que jamais. Les villageois n'osaient plus quitter leur maison. Les enfants restaient cachés, les bêtes à l'étable. On ne parlait plus que de la bête, cette créature infernale qui narguait la mort elle-même. Les battues continuaient, mais la bête restait insaisissable, invulnérable. Ce n'est qu'en juin 1767 qu'un dernier espoir s'éleva. Jean Chastel, un homme pieux et robuste, décida de mettre fin à cette terreur. Après avoir fait bénir 3 balles en argent, il rejoignit une dernière battue organisée par le marquis d'Apcher. Le 19 juin 1767, la bête s'approcha de lui. Étrangement, elle s'arrêta, comme si elle l'attendait. Jean Chastel, calmement, récita ses prières, ferma son livre et tira. La bête s'effondra, enfin vaincue. Son corps, chargé sur un cheval, fut transporté au château de Besques, puis à Versailles. Mais en chemin, sous la chaleur de l'été, la dépouille se décomposa rapidement. À son arrivée, personne n'eut le courage de l'examiner, et elle fut enterrée à la hâte. Jean Chastel fut reçu par le roi, mais il ne reçut que moquerie et une maigre récompense pour son acte héroïque. La bête du Gévaudan était morte, mais le mystère, lui, restait entier. Qu'était-elle vraiment? Un loup mutant? Un hybride démoniaque? Ou l'incarnation des peurs les plus profondes de l'homme face à l'inconnu? Ce qui est sûr, c'est que la bête du Gévaudan ne fut pas simplement un animal. Elle fut une légende vivante, un cauchemar éveillé, et son histoire, terrifiante et fascinante, résonne encore aujourd'hui dans les forêts sombres du Gévaudan.